Bon matin, bon lundi. Vous voyez le comptoir en arrivant, en attendant que vous arrivez. Un autre vol vient d'annoncer qu'il coupait encore des gens. Il faudrait que la ministre, notre super ministre, Christine Fréchette, porte ses culottes à un moment donné. Il faudrait qu'elle dise hey, écoute, nous, on va tirer à ploy. Hein? On va tirer à ploy un peu, là. Avez-vous toujours un bon malève dans vos poches, vous autres? Moi, j'en ai tout le temps. Puis en plus de ça, il y a un petit goût d'érable à notre... c'est le nôtre, bien évidemment. Là. Hein? On fait de l'érable, puis on fait du miel, donc c'est assez évident que c'est notre bon malève. À l'érable, lip balm. Lip balm, lip balm. Moi, je fais de la radio le lundi, mercredi maintenant à Trois-Rivières. Et j'avais oublié un matin. Ben, je fais ça juste pour 5 chroniques. C'est pas comme si j'avais oublié ce matin. J'étais en route pour nager. Moi, j'ai dit, ah, tiens, moi, j'ai mes emails, j'ai des emails. Puis là, Catherine, elle me dit, oh, François, oublie pas de m'envoyer tes sujets. Oups. Fait que je suis arrivé à 6h30 à la piscine. J'ai nagé pendant 25 minutes la pédale dans le fond sans arrêter. Je me suis revenu. Donc, j'ai marché 20 minutes, 25 minutes, 20 minutes. Salut, Michaud! Salut, salut, salut. Hier, Michaud, on gossait après le tracteur mon Massey 54-70 parce qu'on a accroché la cabine l'année passée, puis là, il est venu la réparer. Mais probablement que en rentrant dans le chose, quand il a placé le top et tout ça, il a joué avec les pitons d'hydraulique. Et dans les nouveaux tracteurs, tu peux jouer à quel niveau que l'hydraulique va, vers le haut, vers le bas, à quelle vitesse qu'elle monte, à quelle vitesse qu'elle descend. On a gossé pour faire le plastique sur l'ail. Ça rentrait trop creux, ça rentrait pas assez creux. Fait que j'ai dit à mon frère, avant que je parte demain, on va checker ça un peu, là, tu sais. C'est lui avec l'appel, oui, c'est lui qui a le bucket en avant. On l'a arrangé, c'était juste une niaiserie, là. Une stupidité, là. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. N'oubliez pas de faire des likes, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Je me suis réveillé à 2h du matin. Quand je jeûne, là, non, j'ai pas commencé encore, Michel. Il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Puis on n'avait pas fini de préparer nos cailleux, donc on va attendre à ce qu'il... on va attendre un petit peu. On est en avance encore. Il n'y a pas de stress pour l'ail pour le moment, là. Donc, le prochain week-end qui fait beau, on va les planter, là. C'est ça, je me disais, ouais, c'est ça. Mais au moins, le plastique est fait, le terrain est préparé. C'est ça, parce que, écoute, l'année passée, on a préparé le terrain là, dans le bout. Puis quand on veut faire du plastique, il faut que le sol soit parfaitement sec, sinon ça marche pas bien, là, pour faire les buts, là. Oh, je sais pas, ça, c'est Caleb qui s'occupe de ça, Michaud. Moi, je suis juste assis dans ma chaîne en arrière, en train de regarder si le plastique est correct. C'est là que je joue Clarkson avec mon téléphone. Moi, j'ai la caméra, puis mon frère, il conduit. Chacun ses jobs. Et la buteuse, comme ça, de plastique, mon nouveau tracteur John Deere ne sera pas capable de le tirer. Ça prend quand même un bon tracteur pour tirer ça, là, parce qu'il y en a une butte de terre qu'il faut qu'il fasse. Là. Je ne penserais pas. On va semer l'ail avec le John Deere, mais le reste, non. Là. Non. Il n'aurait pas fait la job. Eh bien, en fin de semaine, j'ai sorti un nouveau produit, mine de rien. Hein? Des chips à la citrouille. On peut appeler ça des frites aussi. Hein? Des frites chips à la citrouille pour les chiens. On peut le prendre pour les humains, mais il n'y a pas d'épices dessus. Et c'est le marché des animaux qui m'intéresse. Non, c'est même trop cher. Maintenant, j'ai un budget, moi, là.
Mais il est parfait pour la plupart des jobs, mais une fois de temps en temps, on a besoin de tous les tracteurs. Là. Madame Jaudoin, bonjour. Bonjour. Fait que non, c'est ça, les chiens, Zouvi, elle a bien aimé ça hier, les frites de citrouille. Et là, on va en déshydrater un méchant paquet. Puis quand il va en avoir assez, ben, on va vous l'offrir. Donnez-moi un mois et demi. Là. Parce que là, les fours de déshydratation sont utilisés pour l'ail noir, la fleur d'ail, les meringues. Et là, je viens de rajouter autre chose, plus faire monter les panotones aussi. Tu dis épices dessus. Ah ouais, c'est vrai, pouf. Un tracteur, ça coûte cher en maudit, oui. Ça coûte très, très cher. Mais c'est ça, hein? C'est ça, faire de l'agriculture. Ça coûte cher, faire de l'agriculture. Clarifie-moi l'heure que tu arrives, je pensais 8 heures. Bien, ça dépend à quelle heure je finis les affaires. C'est parce que là, je fais de la radio cette semaine. Donc là, normalement, là, la semaine, j'essaie de viser 8 heures, mais si je suis disponible avant, je vous joue des tours. Ah, ben, Michaud, ouais, ben oui, mes sœurs vont continuer à m'aimer. Mais j'en ai préparé beaucoup de citrouilles en fin de semaine, justement, pour les offloader un peu cette semaine. Là. Donc, puis je leur ai prêté un méchant couteau. Un méchant couteau pour être capable d'éplucher les citrouilles parce que c'est tough à éplucher. Encore là, je ne veux pas dépenser. J'ai vu une machine pour éplucher les citrouilles, là, mais là, je ne veux pas dépenser encore là-dessus. Là. C'est assez de dépenses. Il faut que je les rentabilise. Là. Et donc, on va y aller au bon vieux couteau. Puis on a un Robocoupe qu'on sert pour la fleur d'ail, donc elle sert maintenant pour amener ça en chips. Donc, lâche le live. Ouais, pourquoi? Ça existe, une machine pour les citrouilles? Ben oui, ça existe. J'ai vu ça, mais ça coûte cher encore. Puis, je veux plus acheter des plus gros déshydrateurs, là, parce qu'on en a besoin. Là. Monsieur Audet, bonjour. Puis éventuellement, une machine pour presser l'huile plus grosse, parce que j'ai hâte de sortir l'huile désodorisée. Là. Combien pour le fun? Ben, c'est pas si cher. C'est à peu près 7500 US, plus la faire venir. Honnêtement, Michel, tu as raison, un Robocoupe, là, des fois, les gens cherchent des grosses machines. Là. Mon Robocoupe, là, il est capable de passer une citrouille à toutes les 2 minutes à peu près. Là, je passe une grosse citrouille. Donc, ça roule. On a fait 3000 livres de fleurs d'ail avec. On travaille avec le Thermomix en plus. Parce qu'il y a des machines pour amener ça tout de suite comme je le voudrais. Mais on parle de 100 000. Une fois, je n'avais vu une. Le gars il me dit c'est 100 000 $. Tu tombé sur la tête, toi? Mon Thermomix existe depuis 2010. As-tu grossi ton entonnoir? Non, le beau-frère est là-dessus, Michaud. Mon beau-frère est là-dessus. Un moment donné, il m'arriver, puis ça va être là. Comme ça, on va pouvoir rouler 24 heures. Surtout là, pour l'huile de soya. L'huile de tournesol, on est presque capable de fournir, là. Mais l'huile de tournesol, l'huile de soya, ça prend du temps. J'ai fait de la croustade aux pommes de sirop d'érable de Marilyn hier. Et que ça a dû être bon. Ça n'a pas toffé longtemps. Hein? Avec moi, ça aurait toffé. Je jeûne depuis samedi soir. Là. Il me reste 4 heures. 4 heures de jeûne. Là. Ça va faire la cinquième semaine que je jeûne le dimanche jusqu'à lundi midi. Ta sœur est pognée pour qu'il fasse des jobs gratis, oui. Mais il y a encore, j'ai regardé, on a encore beaucoup de fleurets de tournesol à ramasser. Les pétales, c'est terminé. Mais l'intérieur, il y en a encore beaucoup à ramasser. Je voulais en ramasser en fin de semaine, mais j'ai pas eu le temps. J'étais vraiment travaillé en fin de semaine. C'était non-stop. Comme d'habitude, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus. Ma blonde a eu l'idée géniale de dire, venez cueillir votre citrouille. Fait que les gens sont venus cueillir leur citrouille. C'est le fun, parce que c'est ça que je veux. Hein? Ben là, ça fait 24 heures, ça fait 38 heures que je jeûne. Là. C'est pas si pire que ça. C'est juste que je me réveille la nuit. Je me réveille très tôt. Quand je fais un jeûne comme ça, là, je me réveille à 1h, 2h du matin. Là. Pas que j'ai faim, mais je me réveille. Marie-Soleil, non, je ne fais pas de déodorant encore. Mon jeûne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne mange pas. Je bois de l'eau et du café. Vie d'amour et d'eau fraîche. Je mange pas. Comme ça. Non, ça se fait bien. Je suis habitué, là, Michel. Regarde,
Hier soir, j'ai fait un petit entraînement. Puis regarde là, je viens de nager 25 minutes dans le tapis. Je m'en allais nager 1 heure, là. Mais j'avais oublié que je faisais de la radio. Pourquoi tu jeûnes? Pour les bienfaits. Les bienfaits, je veux descendre mon âge métabolique. J'ai 57 ans. Mon âge métabolique, donc ma capacité de mon métabolisme est à 54 ans. J'aimerais ça le descendre à 50. Donc, je fais des petits tests avec mon corps. Et maintenir un poids santé. Merci Firmin. Faire baisser un paquet de marqueurs contre le vieillissement. Donc, c'est un paquet de choses, le jeûne. Ce n'est pas des conseils. Là. Fouillez si ça vous intéresse. Là. Il faut être capable de le faire en partant. Puis, c'est pas donné pour tout le monde. Mais c'est un paquet de bienfaits. Puis, maintenir un poids santé. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais à 57 ans, je faisais des statistiques ce matin, je fouillais. Là. La moyenne, moi, je pèse 170 livres. La moyenne des gens de 57 ans en Amérique du Nord est de 195 livres. Quand même, hein? 195 livres, la moyenne. Donc, c'est normal, on perd de la masse musculaire en vieillissant, puis on prend du gras, et c'est ça que je bats tous les jours, là. Si ma balance, elle fait, M. Smith, selon un paquet, j'ai une balance que j'embarque dessus, puis selon le courant qui passe d'une jambe à l'autre, j'imagine, elle est capable de le calculer, là. T'as fait ça, Manon? Ouais, ça va être le fun, ça. C'est pas si pire. Honnêtement, là, après 2 jours de ne pas manger, là, encore là, je ne le recommande pas, mais mais ça fait du bien. Mais c'est ça. Hein? Il y a des gens qui vont dire non, 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 c'est pas bon, mais ça existe depuis des millénaires. Puis regardez quand ils font le ramadan, c'est ça, entre autres. Donc, hier, j'ai regardé tes vieux vidéos, tes cheveux ont vraiment pris vraiment fantastique, Véro. Hein? Tu as bien raison. Honnêtement, là, depuis tantôt, je marche parce que je les ai lavés hier. Regardez, je viens juste de sortir de la piscine et j'ai pas du tout les mêmes cheveux, là. Ah, mais tu peux acheter ça n'importe où, une balance. Hein? J'ai une Renfo. Renfo que j'ai acheté chez, je pense, c'est Amazon. Ouais, mais Clesco, c'est pas la même chose, là. Moi, je le fais par choix, là, pas par obligation, là. Puis quand je mange bien. Je mange pas n'importe quoi pour manger, là. Non, j'ai pas mal à la tête. Mais ça fait, écoute, Michel, ça fait 7 ans que je fais des jeûnes intermittents. Donc, je suis habitué, j'ai déjà fait des 3 jours de jeûne. Les premières fois, oui, t'as mal à la tête, c'est pas drôle, là. Mais après ça, ça va bien, là. Ça va très bien. Écoute, Marie-Soleil, tu me demandais pour le déodorant. Non, j'en fais pas encore parce que c'est pas une priorité pour moi. J'en porte pas. Je porte pas de déodorant. Marilyn, elle aimait mon parfum. Ben, notre parfum, FNM. Puis, moi aussi, des fois, mais j'ai pas d'odeur. Sans peau. Mes glandes sudorifiques ne font rien. Ah oui? My God! Restauration de Mercury Monarch 1959. Mais c'est drôle, Marie-Sophie, je ne sens rien, mais je transpire. S'il fait chaud, là, moi, j'ai tellement chaud qu'on m'a même déjà prêté une machine à un moment donné pour aider. J'ai oublié de l'utiliser plusieurs fois, là. Et ce qui est drôle, c'est que c'est Marilyn qui avait fait la pub pour cette compagnie-là. Puis c'est un gars qui me suit sur les réseaux sociaux, puis il n'avait pas fait le lien. Donc, il me l'a prêté. Fait que Marilyn a fait la pub, elle a été payée. Elle n'a pas eu de machine. Moi, je n'ai pas été payé, mais j'en ai eu une machine gratuite. Merci, Michel. Bonne journée. Bonne journée. J'ai hâte de voir la bourse aujourd'hui, parce que la semaine passée, c'était bon en maudit, la bourse. J'ai hâte de voir ce qui va se passer de bon aujourd'hui. Oui, j'ai arrêté de faire des marathons à cause de la transpiration. Mon dernier marathon me remonte en 1998 à Houston. J'ai tellement transpiré qu'il y avait tellement de transpiration qui a coulé sur mes jambes que mes pieds ont déchiré tellement j'étais dans l'eau. Après 27 km, j'ai fini. Mais c'est les ambulanciers qui m'ont enlevé du terrain parce que dans mon cerveau, là, abandonner ne fait pas partie. Donc, j'aime mieux m'écraser à terre. Regardez, même dans Big Brother, là, quand on a fait Rave Brother de danser pendant 19 heures, moi, j'étais prêt à tomber sans connaissance, là.
J'avais spoté par où j'étais pour tomber sans connaissance. Je n'étais pas pour abandonner. Et ouais, le Botox aussi, c'est ça. Ah oui, ton premier demi-marathon. Et ouais, il y a eu une inondation dans mes pieds. Et à un moment donné, ces ambulanciers au 27e kilomètre qui m'ont spoté et qui ont dit, viens ici. J'avais les pieds tout rouges, les espadrilles, le sang pissait. Là. C'était complètement tout déchiré au complet. Puis je voulais pas abandonner. Puis ils m'ont arrêté, ils m'ont mis des bandages. Puis il a dit, gars, tords pas là. J'étais pas capable. Impossible. Fait que j'ai fini en autobus. Puis là, j'ai fait comme, OK, ben, c'est peut-être pas pour moi. C'était mon 4e. Fait que j'ai arrêté après. Là, je suis arrivé dans l'autobus, puis je me suis mis à pleurer. Là, un monsieur vient me voir, il m'a réconforté. Je dis, je sais pas pourquoi je pleure. J'étais déçu, c'est bien évident. Là. Puis le soir, je suis sorti, hein, parce que après ça, ben, le marathon est fait. Je suis sorti et il y a une fille qui est venue me flirter, une infirmière, c'est ce que j'ai compris, I'm a nurse. J'ai pas trop compris le reste parce qu'il y a un autre gars qui a décidé qui a flirté, elle. Et moi, je suis en couple, là. Je flirtais pas, là. Mais si une fille vient me parler, je peux vous dire, je suis en couple! Je suis en couple! Hein? Fait que j'ai parlé, tu sais. T'es cute, quand même, là. Je me souviens de ça, là. Puis là, un moment donné, il y a un redneck du Texas, de Houston. Tu sais, imaginez-vous le redneck en puissance, là. Il s'est même pas averti. Il m'a même pas averti. Il m'a juste regardé, puis il est arrivé. Flau! Un coup de poing dans le ventre. J'étais avec mon ami Bert Barcelos, qui travaille à la boutique Endurance, qui mesure 5 pieds 8, 105 livres. Et il voulait se battre. Je lui dis, regarde, Bert, pense qu'on va aller se coucher. Hein? C'est la seule fois dans ma vie que j'ai reçu un coup. Et c'était au Texas, d'ailleurs, que je ne flirtais pas. Au Liban, une fois, j'étais au Liban. Et oui, les Libanais sont machos, hein. Et ben, je suis exotique au Liban, moi. Donc, ça fait peut-être... et j'étais célibataire en 2013, peut-être. Et on est dans un bar, le Sky Bar. C'est un des top bars, ça n'existe plus probablement, là, au Liban. Puis une fille me fait des sourires. Hey, là, je suis célibataire. Si tu me fais des sourires dans un bar et t'es belle, ça se peut que je smile back, hein? Oh, je sais-tu, moi, qu'être avec quelqu'un, hein? Puis à un moment donné, il y a un Libanais qui vient m'engueuler comme du beau pourri. Les hommes sont jaloux, ils veulent se battre. Moi, je peux juste répondre à un sourire. Tu sais. Les gars veulent se battre. Hein? Ben non, mais j'allais souvent... je connais pas la balance Apple Grid. Moi, j'ai Renfo. Ben non, je sais pas. J'étais juste exotique. Là, tu sais, j'étais en forme. J'avais rien que ça à faire. J'avais pas d'entreprise. Je venais de prendre ma retraite. Mais j'avais pas de 6-pack pareil. J'ai travaillé toute ma vie pour un 6-pack, puis il est arrêté à 4. Le 6e ne veut pas sortir. En plus de ça, pour rentrer au Sky Bar, tu sais, là-bas au Liban, il y a des VIP. Tout le monde est VIP parce que tout le monde connaît quelqu'un. Hein? Moi, je connais le gars en vrai, tu sais. Et fait que là, nous autres, on voulait rentrer, fait qu'on a payé 100$ chaque US pour rentrer, pour devenir VIP. On était 6, donc ben, Dorman s'est fait 600$, sinon ça ne rentrait pas. Là. C'est pas sécuritaire. Ben oui, c'est sécuritaire, le Liban. Là, en ce moment, il y a de la guerre, mais quand j'y étais, il n'y avait pas de guerre. Puis c'était un maudit beau pays qui, probablement, j'y retournerai pas parce que la guerre pas de finir. Là. Mais mon associé, Georges Caram, il vient de là. On a adoré. J'étais avec Marilyn en 2019. On a adoré le Liban. Là. C'est vraiment un très, très beau pays. Mais c'est toujours une poudrière. Donc, tu ne sais jamais quand est-ce que quelque chose va se passer. Fait que dans ma vie, là, je suis sorti 2-3 fois dans des bars à l'étranger. Et je suis sorti ici 3-4 fois par semaine dans mes temps de célibataire. Parce que tu sais, t'es gêné, hein? Tu sors le mercredi. J'avais rien d'autre à faire. Puis, j'ai passé tout droit. J'ai un 12-pack.
Et j'ai jamais passé proche d'avoir un coup de poing sur la gueule ici. Mais au Liban, oui, puis au Texas aussi. Donc, ne change pas là-bas, je serais édenté à force de manger des coups de poing sur la gueule. Ça devrait être plate, une retraite à... Ben oui. Ben, Michaud, je ne le sais pas. Dans le style de vie que j'avais, prendre la retraite à 42 ans, c'était trop jeune. C'était trop jeune par rapport à que j'ai 2 enfants à temps plein avec moi. Mathieu et Alexis étaient avec moi à temps plein là, dans ce temps-là. Là. Donc, je ne pouvais pas aller nulle part. Là. Il y a un hiver que je les ai eus 1 semaine sur 2. Après ça, quand je me suis séparé, ils ont fait le switch. 1 semaine sur 2, puis après ça, ben, à un moment donné, Mathieu est apparu, puis Alexis a suivi. Donc, je les ai eus à temps plein après. Mais pendant cet hiver-là, on allait en Floride à 1 semaine sur 2. La fille avec qui je sortais, elle avait de la famille en Floride. Donc, on descendait 1 semaine sur 2 en Floride. Hey, c'était la vie pareille, là. C'était le fun, ça. Ça, c'était le fun. Ça, je peux pas dire que j'ai pas aimé cette partie-là. T'sais? Puis, je faisais de la radio à Radio 9 dans ce temps-là. Fait que j'avais mon équipement. Je pouvais le faire de la Floride. Je le faisais de partout. Donc, ça, c'était la vie, là. Hein? Mais, comment tu as fait pour jongler entre les enfants et l'entrepreneuriat? Ta gueule! J'ai un problème à régler. Je n'étais plus en affaires à ce temps-là. Avant, ben, comment j'ai jonglé? Moi, honnêtement, là, quand j'habitais avec la mère de mes enfants, moi, je revenais à 4 heures, là. Hein? C'est noté. Je revenais à 4 heures de l'après-midi. À 4 heures, on travaillait un à côté de l'autre. Je revenais en même temps que la mère des enfants. Après ça, je continuais à travailler. Je retournais au bureau après. Mais en affaires, en entrepreneuriat, là, tu as besoin de souper de toute façon. Tu as aussi bien de manger avec la famille, t'en occuper, si on a des activités, puis après ça, tu recommences à travailler. Il faut faire que tu manges à un moment donné. Donc, des affaires de rester 16 heures au bureau là, non-stop, là, tu le fais dans des grandes périodes. Mais autrement, on a une famille à s'occuper, puis il faut s'en occuper. Mais il n'y a pas de 9 à 5. Il y a du 9 à quelque chose. Il y a du 8 à quelque chose. Il y a du 6 à quelque chose. Donc, mais j'étais toujours là pour faire toutes les activités des enfants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les ai toutes faites. Ils étaient inscrits au soccer, j'étais là. En natation, j'étais là. Mais j'avais le téléphone, puis il y avait des problèmes à régler. Puis je retournais après. Des fois, j'étais dérangé pendant que je regardais un entraînement. C'est normal et c'est ça. T'sais. Si tu penses te lancer en affaires, puis tu vas avoir un équilibre travail-famille, ou là, je vais aller au bureau de 9 à 5, après 5 heures, je ferme la switch, ça n'existera pas. Lance-toi pas en affaires. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Tu peux trouver un équilibre dans le déséquilibre, mais ça se peut que tu travailles le samedi, puis que le lundi, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de 9 à 5 en affaires, tu n'as pas de... Écoute, M. Smith, ça fait 5 ans que j'ai la balance. C'est une reine faux. Le reste, elle ne fait pas de miracle, elle ne me fait pas perdre du poids. Là. C'est une balance électronique avec une application. Renfo, je ne sais pas, là, ça fait 4-5 ans que je l'ai acheté. Je ne pourrais pas te le dire. Donc, la priorité, Manon, là, le problème, c'est qu'à moins que tes enfants soient malades, c'est la priorité. Hein? Si ton enfant a besoin d'aide, c'est la priorité. Que tu vas laisser tomber l'entreprise. Mais c'est assez dur à un moment donné. Si tu as un problème majeur avec l'entreprise, tu ne peux pas dire « je vais recommencer demain ». Mettons que mon site web est down. Puis vous n'êtes pas capable de passer des commandes. Hein? Est-ce que vraiment je vais dire oh, « je vais m'en occuper demain ». Non, on ne peut pas. Hein? Mes créations Funny Row, bon, tu peux m'écouter à tous les matins là, sur YouTube. Je fais un show qui est à peu près entre 30 et 40 minutes à tous les matins. Donc, tu peux m'écouter, c'est sur YouTube. Ma chaîne s'appelle François Lambert, tous les matins. Puis après ça, ben, je vous jase ici de 7h45 jusqu'à temps qu'il y ait des sujets, puis il y a des choses. Sinon, dépendamment du jus que j'ai à faire, là, mes journaux sont lus. Là, ce que je fais aujourd'hui, je fouille tout ce qui s'est passé en fin de semaine. Salut, Ariane. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Quelle recette a été le plus de succès? Quel produit a eu le plus de succès? Quel produit que j'aurais aimé qu'il y ait du succès qu'il n'y en a pas eu? Donc, aujourd'hui, là, sur les 450 produits, là, je fouille des rapports constamment. Je regarde les 3 derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les tendances? Hein?
Et comment? Tu sais, comme là, notre panettone, je parlais à ma soeur encore, parce que je me disais, ah, regarde, on pourrait peut-être améliorer. On l'a amélioré beaucoup, on va continuer à l'améliorer. Moi, je ne fais pas les concours. Mais en fin de semaine, ce qui m'a motivé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à la ferme. Et il y a une madame qui est partie de Montréal, elle est venue en chercher 8, elle dit, j'ai jamais mangé un panettone aussi bon que ça. Elle dit, j'en ai essayé des panettones dans ma vie et c'est le meilleur que j'ai aimé, que j'ai fait, que j'ai mangé de ma vie. Mais il y a de l'érable dedans. Vous allez retrouver du sucre d'érable. On utilise le chocolat doré. On suit la bonne technique. On a de la farine exprès pour ça. Puis on veut faire, je ne ferai pas de concours, mais je veux que quand vous ayez ce produit-là entre vos mains, que vous faites « wow! Hein? » Dans ton année, tu prends combien de pourcentage de ton temps pour la rétroaction et planification? Je suis tout le temps en planification par rétroaction. Tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas de temps. Hein? Je n'ai pas de temps pour ça. Je le fais constamment. Constamment, constamment. Non, Marie-Claude Barrette et moi, on n'a pas le même d'atome crochu. Là. Je la connais perso, là, je l'ai déjà rencontrée 2 fois, là, mais j'ai pas de podcast à aller faire avec elle. J'ai pas beaucoup de temps pour faire des podcasts. Hein. C'est sûr que ça m'inviterait, j'y allais, là. Si elle m'inviterait, oui, si elle m'invitait. Si elle m'invitait. Mais non, je le fais tout le temps. Je regarde constamment qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne le fais pas à la fin de la semaine parce que c'est en temps réel. Tu sais, supposons que je veux vendre plus de shampoing, il faut que je comprenne combien j'en vends, qui en vend plus que moi, comment je me positionne dans les engins de recherche. Je ne peux pas rien faire. Là. Regardez les engins de recherche, là, j'ai énormément de succès, tout est relatif, là, en France, en Suisse et en Belgique. Bon, je ne peux pas rien leur vendre, ils n'achèteront pas hein, à cause des frais de transport. Mais ils viennent sur mon site voir des recettes. Ça a pris 3 ans de travail. Donc, si vous n'êtes pas actif sur les réseaux sociaux puis vous voulez juste se positionner sur Google, bien regardez, ça m'a pris 3 ans de commencer à percer. Donc là, je me dis, OK, parfait. Peut-être que ça va prendre encore 5 ans avant qu'un grand détaillant français m'appelle. Peut-être, peut-être pas, mais on est sur une lancée, donc je travaille dans le long terme par rapport à ça. Je dis, OK, parfait. Donc, comment je peux améliorer mes recettes pour les Français maintenant? Tout en faisant des recettes que j'aime faire aussi, mais qu'est-ce qui pourrait m'aider? Je ne fais pas des recettes juste pour faire des recettes, je fais des recettes aussi pour que mon site, que j'ai le goût de manger, que j'ai le goût d'essayer, que j'ai le goût d'incorporer avec nos produits et de voir qu'est-ce qui va m'emmener. Je n'écrirai plus de livres de recettes, moi. Ça se passe en ligne maintenant. Est-ce que ça t'arrive de vouloir tout arrêter? Non, Marie-Sophie. Quand j'avais le centre d'appel, ça m'arrivait en tabarnouche dans les 4 dernières années. Là. On a lancé le centre d'appel en 2003. Je te dirais que de 2007 à 2010, là, de 2007 à 2012, là, je voulais le vendre à tous les jours. J'étais tanné. C'est une belle entreprise, une entreprise super rentable, mais j'aimais plus ça. C'était pas ma nature. On va voir ça. Bien, merci, M. Smith. Au moins, l'affaire avec la balance, une balance qui te donne des indices, là, ça te remet les pendules à l'heure à chaque matin. Tu sais? Ça te permet de prendre des ajustements et de voir. Il y a le test de la ceinture, bien entendu. Hein? Quand tu ne rentres plus dans tes pantalons, ça règle. Là. Bien, c'était une entreprise qui était le fun, qui a été le fun à bâtir, mais ça ne me tentait plus. Ça me tentait plus. Là, ça me tente tout le temps. Regardez, en fin de semaine, moi, j'ai fait des chips à la citrouille. J'ai dit ça, c'est du fun. Hey, regardez, ce matin, je lis les journaux. Qu'est-ce que je découvre dans les journaux tantôt? Il y a la folie sur TikTok, je ne l'ai pas vu passer, du miel au Chili, du miel piquant. Moi qui cherche tout le temps des nouveaux produits avec les mêmes produits que j'ai fait comme, ben, je suis Clesco, je n'ai pas besoin de la restauration. On fait de la bouffe qu'on vous vend en ligne. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir une érablière depuis 27 années. OK, maintenant. Du miel, non, mais avec du Chili, je vais le tester. Voyons, c'est la folie. Il y a une compagnie qui a eu ces augmentations de vente de 1000 %. Je n'avais pas pensé à ça. Tu sais, on a du miel crémeux. On a du miel crémeux à l'érable. On a du miel de fleurs sauvages. Quand on va avoir le temps, on va extraire le miel pour du tournesol. Mais là, hein, ben, ça a l'air d'être la folie parce que c'est un bon mélange d'épicé et de sucré.
1000%, c'est pas rien, là. C'est pas rien du tout, du tout, du tout. Fait que je fais des tests en fin de semaine. Moi, chaque fin de semaine, je fais des tests. Là, j'ai fait la chips de citrouille, c'est réglé. C'est à l'équipe de prendre le relais maintenant. Maintenant, moi, je vais faire ça. Tu fais quoi avec du miel épicé? Tu en mets partout. Comme tu vas mettre du miel, mais si tu as le goût d'avoir un épice avec, bien, tu l'as. Si tu veux faire une vinaigrette, elle est déjà épicée. Donc, moi, c'est ce que je fais la fin de semaine. Je fais des tests constamment dans l'usine. Fait que là, c'est ça que je vais faire. Combien de temps l'infuser? On va y goûter jusqu'à temps que je dise, hey, tabarnouche, je veux que ça soit piquant. Est-ce qu'on va en faire un produit? Bon, on verra par la suite. Miel à la cannelle et la muscade doit être délicieux aussi, oui. Mais là, la tendance est sur le piquant. Et les gens aiment le piquant. Fait que pourquoi ne pas le faire? Bien, je vais tester ça directement en fin de semaine. C'est le fun, la R&D, ben oui. Ben c'est ça, du miel épicé avec du poulet frit. Bingo. Regarde, en fin de semaine, j'ai mangé des ribs. Et ce que j'ai mis dessus, c'était juste du miel là, qui livre avec ça. Là. Fait qu'imagine-toi, du miel épicé, c'est fantastique. Là. Fait que moi, chaque fin de semaine, je fais ça. Toutes les fins de semaine. J'en fais ici aussi à Montréal, mais j'en fais toutes les fins de semaine. Sans exception, j'essaye quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que ça va devenir un produit. Des fois, ça va prendre 2 ans. Le panettone, là, ça fait longtemps, tabarnouche, que je travaille ça, là. C'est tough, un panettone. C'est la boulangerie la plus tough à faire. Il y a toutes sortes de petites techniques qui vont faire que ton panettone est réussi ou pas. C'est tout un job. Et là, on a fait faire une boîte, là. Sincèrement, pour Noël, je dis à ma soeur, il faut que tu te rodes à en faire des centaines puis des centaines par jour parce que, en partant, c'est un produit typiquement Noël. Mais nous, on en vend déjà quand même beaucoup à tous les jours. Hein. C'est le produit pas le plus vendu parce que le popcorn et barbe à papa sont les plus vendus. Mais avec le shampoing, dans le fond, nos produits les plus vendus, ail noir, shampoing, revitalisant, panettone, barbe à papa et popcorn, ce sont dans le top 5. Là. Mais dans le temps des fêtes, là, on peut en vendre. Il n'y a pas de limite combien qu'on peut en vendre. Pour ça, il faut être rodé. Hein? Oui, mais mon prix, c'est ça. Il y en a qui exagèrent sur le prix. Là. Mitch, des panettones sans gluten, ça n'existe pas. Tout simplement parce que ce qui fait la force d'un panettone, c'est le gluten. La farine qu'on utilise, elle est extra gluten, donc beaucoup de protéines dedans, parce qu'un panettone, il faut que ça s'étire. Tu sois capable d'étirer la pâte sans qu'elle brise. Il faut laisser monter la levure pendant des heures et des heures pour créer encore plus de gluten. Donc, ce n'est pas un produit gluten-free, ce n'est pas un produit pour ceux qui sont intolérants au gluten. Là. Pas du tout, pas du tout. Donc, non, c'est pas fait pour ça. C'est ce qui fait la force d'un panettone, c'est le gluten. Fait que ça, c'est le fun. Mais en fin de semaine, le produit le plus vendu, je n'ai pas mangé un dans la boîte. Ça fait 4 jours que je vous montre la boîte, là. Non, on ne travaille pas avec la farine d'épaule. Non, c'est pas de la levure instantanée, Marie-Sophie, qu'on utilise. Ça, c'est le produit le plus vendu de la fin de semaine, nos œufs de dragon. Ça va être le plus vendu jusqu'à l'Halloween. C'est bon à tabarnouche. J'en avais quelques-uns en fin de semaine, la première batch. Puis quand je suis à la boutique, puis vous passez, bien, on va fouiller pour vous donner des cadeaux. Un petit chocolat, hein? Une petite affaire. Ah, ils sont beaux, maudits. Ils sont vraiment beaux. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Mais quand vous allez voir notre boîte de panettone, là, ça va être la folie. Ça va être la folie. On a fait faire une boîte. J'espère que je ne serai pas déçu de la boîte, là. Mais elle est spectaculaire. Elle est vraiment spectaculaire, cette boîte-là. Hein, avec un beau petit cordon. C'est une boîte super chic là, pour aller avec ça. Avec un beau petit cordon, un beau petit top par-dessus. Ça va être chic, chic, chic. En direct du premier trou au golf. Ah ben, amuse-toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au golf. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas joué au golf. Gabriel Lotherd, bonjour. Tes meilleurs trucs pour avoir de l'énergie.
Ben, pour avoir de l'énergie, ben, en partant, je m'entraîne à tous les jours, Marie-Sophie. Tous les jours. Je fais attention à ce que je mange. Pas tout le temps, là. Hein? Je prends de l'alcool vendredi, samedi, là, la plupart du temps. Être heureux, hein? C'est certain que si je suis en peine d'amour, là, avoir de l'énergie, c'est impossible, là. Hein? Donc, c'est sûr qu'être heureux dans la vie et dans son couple, ça aide à avoir de l'énergie, là. Ne pas être envieux, hein? Ne pas être envieux, ça aide beaucoup, parce que quand tu es oui, rentrez-en des commandes, tabarnouche. Je me reste en ligne tout le temps. Quand je suis en ligne, les commandes rentrent encore plus. Fait que, oui, rentrez-en. Non, c'est non-stop depuis tantôt. Donc, c'est ça, quand tu envies les autres, tu es toujours malheureux. Hein? Question, la différence entre un pourcentage de profit et un markup? Ben, il n'y en a pas. Y a-t-il une différence entre un pourcentage de profit et un markup? Je ne vois pas la question, là. Tu vis avec un pervers narcissique? Oui, il va être content que tu le marques sur les réseaux sociaux, José. Laisse-le. Hein? Tes clients calculent différemment. Excusez-moi, je me trouve drôle des fois. Je me trouve drôle. Vous êtes 150 le matin, quand même, hein? J'aimerais ça avoir le temps le soir de faire un live le soir, juste pour jaser. J'ai moins le temps le soir, puis je manque d'énergie le soir. Donc, mais j'aimerais ça m'essayer d'en faire un cette semaine sur TikTok. J'en ai fait un moment donné sur YouTube, mais j'ai pas assez de monde sur YouTube encore qui me suit pour faire des lives. Je veux parler avec beaucoup, beaucoup de monde, là. Envier donne de l'homme pas toute. Regarde, m'a donné un exemple. M'a donné un exemple de l'envie, là. Hein? Ah, Luc Poirier, hein? Regarde. Hein? Il a 100 autos, lui. Il a vendu un terrain de 240 millions. Moi, je vends des Panettone à 9 piastres. Hein? Il est chanceux, lui. Hein? Il n'était peut-être pas abonné, Gabriel Luther. Hein? Moi, je dis jamais qu'il est chanceux. Hein? Je dis jamais que quelqu'un est chanceux. Je m'en fous, honnêtement. Parce que des fois, vous me parlez de Luc Poirier comme si c'était la réincarnation parfaite. Luc, je ne suis pas jaloux de personne, moi. Hein? Le soir sur YouTube, OK. Moi, je me lève le matin. Si je veux quelque chose, je me lève puis je travaille. That's it. Puis quand je l'ai, l'argent, je me le paye. C'est la même chose avec mes équipements, là. Je ne suis pas endetté, là. Je suis pas endetté, moi. Je me paye ce que je peux payer. Puis le reste, je fais attention. Donc, j'en vis pas personne, là. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la machine pour presser l'huile Arrive en campagne. Il y a une grosse machine. Je m'en fous. Je n'ai même pas regardé l'émission. Ça ne me dérange pas. La grosse machine, je sais quel prix qu'elle coûte. Ça ne me tente pas d'aller la chercher pour tout de suite. Puis après ça, être pogné à vendre, à forcer à vendre un produit. Tu sais, moi, je ne vous force pas, là. Je ne vous force pas. Je veux vous avoir toutes comme client. Je veux que vous vous abonnez à tous mes comptes. Je veux que vous écoutez toutes mes affaires. Mais il y en a qui le font. mais je ne veux pas avoir de la pression de me lever le matin et de dire « tabarnouche, si je n'ai pas les ventes, on est dans le trouble. Il faut que je vende parce que j'ai acheté trop d'équipements. » Je ne veux pas vous faire ressentir la pression. Puis je pense que si vous venez me voir régulièrement pour vos produits, vous savez que vous allez avoir des produits de qualité, mais vous n'avez pas de pression avec moi. Hein? Je ne vous force pas, là. À part vous demander de vous abonner. Hey, êtes-vous abonné? Là, ça fait quand même là, 50 minutes, 45 minutes que je suis en ligne, puis vous n'êtes pas abonné. Donc, je ne vous force pas. Je veux tout vous avoir pareil. Hein? Je veux tout vous avoir. Mais je sais que ça prend du temps. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, ça fait 6 ans que je t'écoute. Puis c'est la première fois que je passe une commande. » Bien, c'est comme ça. Hein? Il y en a un autre qui vient de rentrer. Ben, les fonds pour bâtir ton usine, quelles auraient été des options? Bien, Papa Dino, je n'aurais pas fait ça. Si je n'avais pas les fonds de bâtir ce que j'ai, j'aurais commencé plus petit, j'aurais fait moins de produits. L'usine, elle s'est payée à même le cash flow, là. J'ai prêté un peu d'argent. Ma compagnie d'investissement a prêté un peu d'argent à François Lambert.one.
Mais le reste, c'est avec le cash flow. Là. Ma machine pour désodoriser l'huile, c'est avec le cash flow. Tout ce que j'achète, c'est avec le fonds de roulement. Là. Hein? Mais je n'ai pas de salaire, je prends juste un peu d'argent puis je vis de mes placements. Là. Hier, justement, j'avais... ça prend 3 galaxies, sinon je ferme mon live. Donnez-moi pas des galaxies, s'il te plaît. Là. Des petites fleurs, j'aime bien ça, là, mais dépensez pas votre argent sur moi. Là. Des petites affaires à 2-3 cents, c'est comme tu fais une bonne job, mais pas une galaxie. Là. Ça prend du temps, bâtir Papadino. Il faut être patient. Comment on a réussi à bâtir un centre d'appel dans 7 villes à travers le Canada avec plus de 3000 employés? On ne s'est pas levé un matin pour dire il faut ouvrir 7 centres d'appel comme Nordvolt a fait. Là. On a commencé tranquillement. Tranquillement. Un petit centre d'appel. On n'avait pas d'argent, on est allé dans les bureaux de Fido. Un moment donné, on a ramassé de l'argent, on s'est acheté des ordinateurs. On était trop pauvres pour acheter des ordinateurs. Montés, on les faisait, on les achetait en pièces détachées, puis on les montait. Pendant que Claude et moi, on programmait, Georges montait des ordinateurs. Donc, je donne des trucs qui fonctionnent barbatruc. Hein? Si tu veux les mettre en pratique, il n'y a pas de recette miracle pour réussir en affaires. Il n'y en a pas. Première chose, tu tiens loin des coûts fixes. Moi, c'est mon obsession, les coûts fixes, j'en veux pas. On en a, là, comme n'importe quoi, là. Mais tu te tiens loin de ça, des coûts fixes, le plus loin possible. Quand il y a une croissance, tu sais qu'elle n'est pas éternelle. Quand il y a une décroissance, il faut que tu te questionnes pourquoi il y a une décroissance. As-tu monté tes prix? Les gens ne veulent plus rien savoir de toi. Les gens consomment. Pourquoi ils ne viendraient pas chez toi au lieu d'aller ailleurs? Ça, c'est ta job d'entrepreneur. Il faut que tu aies un bon produit au bon prix avec un bon service. Bonne journée, Jessica Mallette. Dis ça là ton chum qui m'écoute à soir. Il me semble que c'est ça que tu me dis tantôt, si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Les robots, ben oui, ils vont tous nous remplacer, les robots. Même moi, à un moment donné, là, je vais être assis dans mon lit, m'envoyer un deepfake, vous faire un live. J'ai tellement hâte. Quand TikTok va monétiser... c'est plate que TikTok ne monétise pas au Canada les vidéos. Hein? Salut Victor. Salut. De masque à la carte. Do it for your soul. Bon matin. Moi, je cherche... hier soir, je regardais des vidéos, justement, de comment automatiser certaines tâches. Puis j'ai vu une affaire, c'est très technique, là, ça s'appelle Agent Zéro. Là. On est dans la grosse technicalité. Là. À m'accompagner, être solide avec du cash flow, soyez patient. Ben, tu vois, Stéphane, tu donnes le chiffre exact que je répète à tout le monde. Ça prend 7 ans à une compagnie d'arriver à une stabilité. Avant ça, tu peux avoir un coup de chance. Tu es tombé au bon moment. Le centre d'appel, c'était rentable le jour 1. Mais quand on regarde, on s'est lancé en affaires en 2000. C'est à partir de 2007 qu'on a commencé à se verser des dividendes, Georges et moi. Donc, si tout va bien, c'est 7 ans. On regarde... je te fais rire, Bobinette. Notre compagnie d'acier, Saint-Jérôme, c'est ça aussi, 7 ans. Et on le voit là que ça va bien. On a des gros contrats. On a moins de down. On peut investir. Donc, c'est à peu près ça. Qui est capable de souffrir pendant 7 ans? Pas souffrir, mais de trouver des solutions. Puis après 7 ans, c'est pas arrêté, là. C'est là que le vrai travail commence, mais tu peux au moins en vivre de ta compagnie. Si tu n'es pas capable d'en vivre après 7 ans, là, il faut que tu te poses de sérieuses questions. Est-ce que tu fais trop de croissance trop rapide? Donc, il faut que tu trouves l'équilibre, là. Ça cause un problème. Donc, tu as bien peur des robots. Tu fais quoi dans la vie? Où on peut trouver les grosses chaudières? Il n'y en a plus, Max, de grosses chaudières de popcorn. Ça nous coûtait trop cher de shipping, les grosses chaudières. C'est pour ça qu'on les a enlevées. C'était un gros hit, nos grosses chaudières de popcorn, mais ça coûtait... Une chaudière coûtait 11 piastres et demi, nous coûtait 10 piastres et demi de shipping. Tu sais? Merci, Manon. Donc, on est obligé d'arrêter à cause de ça, là. Si j'avais des fins de semaine comme j'ai eu en fin de semaine, à la boutique, je dirais, regarde, on les a juste à la boutique, mais c'est parce que ça coûte cher faire les chaudières. C'est ça qui coûte le plus cher. Sinon, j'en aurais une montagne en campagne. Quand vous venez, mais en fin de semaine, on a eu du monde non-stop. Non-stop, 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 non-stop. Tout le temps. C'était le fun. Même mon frère, il dit, écoute, ça n'arrête pas. Ma soeur aussi, c'était le fun. C'est épuisant, mais c'est ça. Moi, je veux vous voir la fin de semaine. Je veux que vous veniez voir qu'est-ce qu'on fait. Hein?
Il y en a des gens qui sont partis de Granby, il y en a des gens qui sont partis de Trois-Rivières, il y en a qui sont partis de partout, Montréal. Non, parce que Pedro aussi, regarde, ma structure de prix, là, regardez comme le Panotone, ça se vend à 20$, 25$ un Panotone comme ça. On vous le vend à 9,99$ en ce moment. Quand on va avoir la boîte, on va revenir au prix qu'on veut le vendre, qui est 12,99$. Là, on est encore en étape de lancement, en étape d'adapter, donc on vous le fait à 9,99$. La minute que je mets une chaudière à 20$, dans la tête des gens, tous mes produits sont chers. Hein? Tous mes produits sont chers. Ben, achète-toi 3 sacs, Max Faux, tu vas être correct. Tu vas toujours avoir de la fraîcheur. Donc, je ne peux pas faire ça. Tu sais, ça serait facile de le mettre très cher, puis les gens en achèteraient probablement, là. Mais là, dans la tête des gens, mes produits sont chers. Tandis que là, les gens, le mot se passe de plus en plus qu'ils sont abordables. Même très abordables. Et ça, c'est parce que j'ai du volume. Je ne veux pas envoyer le message aux gens que j'ai des produits haut de gamme. Le monde va capoter, sachant que je vends une chaudière de popcorn à 20$. Le monde va dire, ça coûte 50 cents à faire, ça coûte plus cher que ça, là. Quand tu fais du popcorn de qualité comme nous autres avec de l'huile de coco, ça coûte pas mal plus cher que le popcorn ordinaire, mais ça goûte le beurre, ça goûte bon. Hier, il y avait quelqu'un qui était... c'est exactement ce que les gens vont dire, Antoine. Hier, il y avait quelqu'un qui était là avec sa grand-mère, puis il mangeait un sac de popcorn au beurre, puis je le voyais la face. Il était gêné, le jeune, peut-être 17 ans, là. Il était gêné un peu, mais il avait une face d'un gars heureux en maudit, là. C'est une expérience, les produits, on ne veut pas commencer. Non, mais c'était le fun, là. Notre popcorn, écoute, il est parmi les meilleurs de ceux qui utilisent l'huile de coco, tout simplement. Si tu utilises l'huile de coco, ton popcorn va être très, très bon, là. Tu recycles tes sacs pour mes sandwichs? Moi, regarde ce que je fais avec les sacs. Je mets de la protéine de whey dans mes sacs de popcorn. Ou de la farine. J'ai ramené de la farine à Marilyn dedans. Donc, 3 fois plus cher pour des produits de qualité. Oui, mais on ne les vend pas pour 3 fois plus cher, Stéphane. Notre popcorn n'est pas cher, là. Puis la qualité est là. Parce que c'est du volume. Les entreprises doivent penser à faire du volume s'ils veulent avoir une pérennité à long terme. Moi, j'aime bien mieux avoir 1000 clients qu'en avoir 10. Mais ça prend du volume. Oui, ça, c'est notre gros sac de popcorn à l'érable. C'est le plus gros. C'est le familial. Fait que c'est important le packaging. T'sais, vous devez avoir l'impression, puis ça ne coûte pas plus cher faire un packaging qui est beau. Là. Ça ne coûte pas plus cher du tout, du tout, du tout. Fait que, voilà. Eh bien, ça y est, on va aller travailler un petit peu. Il est 8h35, un maudit beau live ce matin. Hein? Va voir sur mon site, je n'ai pas les prix par cœur, Linus. Va voir sur, tu as juste à voir popcorn à l'érable, tu vas voir là. Donc, allez voir le site, hein, françoislambert.one. Et merci pour le beau live. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire, merci de le faire. Je vais mettre le live sur YouTube quand il va être prêt dans quelques minutes. Si vous avez manqué le début, vous allez pouvoir le réécouter. Et pendant que vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, tabarnouche. Abonnez-vous. Vous vous abonnez. Et depuis que je vous demande, vous êtes vraiment docile. Quand je vous demande de vous abonner, vous le faites. Et ça fait une différence. Ça fait une différence. Hey, bonne journée tout le monde. Bye.